Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis enchantée de vous retrouver. Je suis en train de préparer les guidances du mois de juillet. Voilà, donc il nous reste deux signes, vous voyez, moi je vais à l'essentiel. Hein. Et donc nous allons faire nos amis les poissons. Avant de saisir une carte sur les énergies du mois de juillet, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont sollicité pour des guidances privées. Merci, merci beaucoup. Tous les témoignages de ces clients que j'ai eus sur la période du mois de juin, tous les témoignages sont sur mon compte Instagram, les oracles de Philly. Donc voilà, je poste régulièrement en story et sur ma grille d'infos les témoignages, hein, les retours positifs d'ailleurs. Merci. Merci à toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne et puis à toutes celles qui ont laissé des petits commentaires adorables. Hein. Ça a été vraiment un mois fort, tumultueux, avec des retours absolument extraordinaires. Même moi, voilà, j'espère que ce mois de juillet sera aussi florissant que l'a été ce mois de juin. Voilà, nous avons quand même beaucoup de surprises sur le mois de juillet quant à vos signes. À vos signes, à chacun de vous. J'aimerais aussi vous inviter à aller voir votre signe ascendant hein, et votre signe lunaire et d'essayer un petit peu de faire le mea culpa des trois hein, parce que je pense que ça peut être très très complémentaire. Voilà, j'ai eu quand même des retours, des commentaires sur des personnes qui ont cité usage hein, des trois versants et qui ont vraiment se sont retrouvés sur le mois de fête et voilà, le retour a été quand même très constructif. Voilà, j'ai assez parlé. Donc maintenant, nous allons commencer les guidances pour nos amis les poissons. Alors, quelle est votre énergie du mois de juillet? Alors, on a envie de vous dire la loi de l'attraction. Voilà. Alors, on vous dit, chacune de ces actions, de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Je pense que quoi que vous fassiez, quoi que vous envisagiez, vous avez de grandes possibilités. Vous allez avoir d'ailleurs de très très belles réalisations, de grandes possibilités de construction. Hein. Il va y avoir de très très belles constructions, des paroles qui vont être réajustées, il va y avoir des acquis, des biens qui vont vous être alloués pour des personnes qui étaient en attente d'avoir un bien. Il va y avoir des explications entre peut-être frères, sœurs, parents, amis, hein, des explications qui vont amener à des solutions. Voilà ce que je suis en train de percevoir. La loi de l'attraction, faites-vous confiance, envisagez ce que vous espérez d'ailleurs hein, du plus profond de votre âme, envisagez pour pouvoir obtenir, parce que vous allez obtenir. Hein. Il va y avoir de très très belles réalisations sur ce mois de juillet ouais, et de très jolis accomplissements. Alors, nous y allons, début du mois, mi-mois, fin de mois. Hein. Voilà, nous faisons les guidances en trois parties. On y va. Pour le début du mois, 3 d'épée. C'est bien ce que je vous disais, voyez. Je perçois, mi-poisson, vous êtes amer d'une situation, d'un contexte ou d'une nouvelle. Hein. Il y a quelque chose qui vous laisse un petit peu à l'arrêt, qui vous pose un petit peu dans une énergie pessimiste, vous perdez un petit peu courage hein, avec ce 3 d'épée. Ensuite, ben voilà, vous voyez, roi d'épée, on continue. Alors, le roi d'épée, c'est pas compliqué, c'est un homme studieux, droit dans ses bottes, intègre, rigoureux, inflex. Quand il prend une décision, il ne revient pas sur cette décision. Il se positionne avec beaucoup de rigueur, donc ça peut être vous, madame, ou vous, monsieur, qui visualisez la vidéo, adapté en fonction de la vie qui est la vôtre. Ce roi d'épée sur le milieu, la mi-juillet, vous allez, au vu que vous commencez le mois de juillet, vous êtes relativement tourmenté d'une situation. C'est d'ailleurs avec les oracles et les tarots que nous allons rentrer dans le vif des choses, mais de plus en plus en profondeur, hein, au fur et à mesure de la guidance. Ce roi d'épée, vous allez trancher, prendre une décision qui sera ferme, catégorique, dont on ne revient pas dessus. Ça sera quelque chose de mûrement réfléchi. Voilà. Pour finir le mois de juillet, vous voyez, vous êtes beaucoup plus apaisé. Vous commencez ce mois en 3 d'épée, tourmenté. Vous finissez cette fin du mois. Vous finissez cette fin du mois de juillet, vous êtes allègre, vous êtes allégé, vous êtes soulagé. Il y a quelque chose que vous vous êtes vraiment dégagé, hein, de quelque chose qui vous pesait considérablement, de mots, de paroles, d'une ambiance, d'un contexte, un boulot, une personne proche de vous, d'un ami, peut-être aussi d'un parent. On va donc rentrer dans le vif des choses avec le tarot des voyants de lumière, le Light Tarot.
Alors, qu'avons-nous pour le début du mois? Donc, quelque chose qui vous tourmente. Hein. Vous n'êtes pas très très bien. Mes petits poissons. Alors, qu'avons-nous? Oh! Oh oh! Alors, ça n'est pas une guidance sentimentale, hein, et c'est quelque chose qui vous tient tout particulièrement à cœur. Je sens quelque chose qui quand même vous touche très très particulièrement, hein, je dirais très personnellement. Il est probable que ça puisse être un frère, un oncle, une tante, ou alors un ami, ou alors un amoureux. Hein, parce que là, c'est quelqu'un qui quand même vous déçoit, vous a profondément déçu, vous déçoit encore certainement sur le début du mois de juillet. Vous voyez, on démarre ce mois comme cela, où c'est une continuité sur le début du mois de juillet. Donc, c'est quelque chose, une énergie que vous percevez depuis quand même pas mal de temps. Hein. On dit que vous êtes tourmenté. Peut-être qu'il y a une dispute, peut-être une séparation, peut-être que vous êtes sur un divorce, peut-être que ça implique une situation que vous adorez, un lieu, un travail, une profession que vous exercez, que vous adorez plus que tout. Et où il s'est passé quelque chose de difficile, quelque chose que vous avez un peu de mal à digérer. D'ailleurs, sur le milieu, vous voyez, sur le milieu du mois de juillet, je représente cette carte quand même très très forte. C'est quand même un roi d'épée, ça n'est pas rien. Vous prenez une décision, il y a quand même une cassure, une coupure, une fin de quelque chose d'important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les tarots? Ah, As de Pentacle. Alors, sur le milieu du mois de juillet, vous coupez quelque chose, vous arrêtez quelque chose. Il me semble que, alors, il se peut pour certaines que ça puisse être la fin d'un magasin, d'un commerce que vous avez tout particulièrement mis en place depuis quand même quelques temps, dont vous exercez cette activité avec beaucoup de bonheur, avec une grande fierté. Hein. On vous dit quand même qu'il y a des acquis, mais certainement au vu de la crise sanitaire, il y a eu des débauches. Hein. Des débauches, ça à contre-cœur d'ailleurs, hein, parce que je pense que ça devait être une affaire familiale. Et c'est une affaire qui marchait tout particulièrement, mais on est en train de me montrer avec l'As de Pentacle, oui, il y a eu une perte d'argent. C'est une affaire qui marchait relativement bien. Hein. Je vois beaucoup dans tout ce qui est primeur, dans tout ce qui est floral, vous voyez, tout ce qui est arboriculture. Voilà, vous en prenez, vous en laissez. Hein. Ne prenez, ne saisissez que ce qui vous parle, hein, mes petits poissons. Donc, il y a eu une perte d'argent hein, sur ces derniers mois, mais ce début du mois de juillet, vous voyez, Cavalier de Pentacle, vous allez essayer de vendre cette affaire, vous allez essayer de vendre ce bien, ou vous allez quitter certainement aussi une profession, un lieu, hein, où vous allez trancher, vous allez démissionner d'un lieu aussi pour certains, donc ça sera une profession sur un commerce qui est le vôtre, hein, dont vous allez finir par vendre parce qu'il y a une perte d'argent. Et pourtant, on voit qu'après un temps de difficulté, donc je pense que c'est... Je pense que c'est tout ce qui est la crise sanitaire. Hein. Je pense que là, au jour d'aujourd'hui, vous allez vendre. Il va y avoir, vous finissez une activité au sein de cette société. Pour d'autres, ça va être, vous quittez une activité professionnelle, vous quittez un lieu. Mais c'est une place, un poste qui vous plaît particulièrement. Et je le sentiment, vous voyez, hein, c'est lié parce que je vois que c'est une boîte qui ferme. Ouais, je vois que c'est oui, vous voyez, avec l'empereur, vous allez vous positionner, vous allez essayer de rebondir. Mais on me dit, amis poissons, que derrière, vous avez déjà préparé un petit peu le terrain. Je pense que pour certains, vous qui êtes extrêmement prévoyants, les poissons, on est en train de me dire que vous êtes suffisamment allègre d'ailleurs. On me dit que vous êtes en train de regarder, voir ailleurs si l'herbe est plus verte, parce qu'il y aura quand même des amis poissons qui vont rebondir. Hein. Vous allez rebondir, d'ailleurs ça va être une affaire, ça va être une structure, un magasin, un commerce qui va très très bien se vendre. Donc avec une perte d'argent au vu d'aujourd'hui, vous allez le vendre tel qu'il est, avec ce qu'il est, avec la comptabilité qu'elle est. Mais on dit que ça ne se vendra pas au prix fort, mais vous allez être content de récupérer ce que vous avez. Vous allez d'ailleurs pouvoir vous envisager ailleurs ou changer hein, de cursus. Mais il me semble que vous allez certainement vous reconcevoir de fait. Pour ceux qui vont se retrouver licenciés d'une grosse société, c'est ce que je perçois. Donc un lieu où vous étiez vraiment bien, vous avez commencé dans ce lieu, vous y avez quand même passé pas mal d'années. Hein. On me dit qu'il va y avoir une coupure, licenciement. Hein. Mais vous allez rebondir, amis poissons. Hein. Sur la fin du mois de juillet, avec le page de Pentacle, vous voyez, vous retrouvez. Hein. Vous faites des choix. D'ailleurs, vous ne perdez pas le moral. Hein. Vous voyez, 5 de Pentacle, vous avez perdu un peu à la vente de ce magasin, mais sur la fin du mois de juillet, vous avez déjà un autre projet.
Ouais. Alors, on voit, hein, vous voyez, cette femme qui baisse la tête. Hein. Je pense que quand vous allez signer les papiers notariés, juridiques, hein, bien sûr, je pense qu'il va y avoir une crise de morale, vous allez avoir une baisse de morale, vous allez avoir, vous allez, comment dire, vous allez avoir un petit peu le moral un peu dans les chaussures, ouais, dans les chaussettes. 3 de bâton, on dit, voyez que vous allez rebondir. Ce que vous allez faire, vous allez vous saisir de ce que vous avez récupéré, de cette affaire que vous avez vendue, pardon. Et vous allez aller en bord de mer. Vous allez vous réenvisager, changer complètement de votre fusil d'épaule. Vous allez vous réenvisager pour quelque chose qui vous correspond davantage. Vous voulez vous tourner vers la nature, vers l'eau. On voit vraiment que vous voulez vous installer vers quelque chose de plus aéré. Hein. Pour d'autres, ça sera, vous êtes licencié d'une société, ça vous fait quand même énormément de chagrin. Attendez voir, sur le page de couple, qu'est-ce que j'ai? Vous voyez, c'est bien ce que je disais. Ouais. Ça va vraiment vous fendre le cœur. Vous allez être vraiment malheureux, malheureuse. Hein. Vous voyez, il y a quand même 2 situations qui s'entremêlent, qui sont carrément, elles sont quasiment semblables d'ailleurs. Mais une plus personnelle, une autre, c'est quand même une firme où il y aura quand même beaucoup d'employés. C'est vraiment un pool quand même important. Je le perçois très très bien. Ça fait chagrin. Hein. Il va y avoir beaucoup de chagrin, beaucoup de situations qui vont être... qui vont s'en découler, comme quoi vous serez beaucoup battu, mais il n'y aura pas possibilité. Hein. D'ailleurs, il est probable, amis poissons, qu'au vu que vous allez perdre votre travail, il risque d'y avoir des cassures au niveau personnel. On voit vraiment que vous êtes cassé, on voit que quelque chose se brise au fond de vous. Hein. Oui, vous voyez, avec la reine d'épée, vous savez que de toute façon, vous vous êtes beaucoup battu, mais ce n'est pas la peine. Vous allez vous rendre compte que... c'est une situation que vous ne pouvez pas échapper. Hein. Vous serez vraiment battu en poule, en nombre de personnes, mais vous ne pourrez pas échapper. Et pour d'autres qui ont un commerce, voyez, vous aurez fait tout ce que vous aurez pu. Vous aurez fait tout ce que vous aurez pu, vous aurez vécu sur vos derniers deniers, mais mi-juillet, vous prenez la décision. Déjà, début juillet, avec la reine d'épée, la décision est quasiment prise, vous voyez. Sur la fin du mois de juillet, jugement, vous envisagez, vous rachetez quelque chose. Ouais, vous rachetez quelque chose. Pour d'autres, vous allez trouver une nouvelle activité sur le bord de l'eau, en bord de mer. Ou vous rachetez quelque chose en bord de mer. Eh bien, écoutez, votre jeu est clair. Hein. Regardez, votre énergie. Hein. La loi de l'attraction. Chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Vous voyez, on dit que vous allez perdre petit. Aujourd'hui, ça vous paraît gros, je conçois, hein, mais vous allez aller vers quelque chose d'encore plus grand, qui sera certainement sur le plan matériel plus petit, mais sur le plan de l'épanouissement personnel, ça sera quelque chose de beaucoup plus majestueux. Une nouvelle activité, vous allez encore être, vous allez vous déployer, mes poissons. Allez, on y va avec les oracles miroirs. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Début du mois de juillet. Alors, on y va. Oui, voyez, vous ne pouvez pas échapper à la situation. On voit bien que c'est la fatalité. Voyez, ça va quand même impliquer votre famille. Hein. Vous allez avoir un petit peu de crainte, un petit peu de peur, mais ça va passer certainement en, comment dire, un licenciement économique, mais qui sera impliqué, qui sera, comment dire, ordonné par une juridiction. Hein. On voit le verdict, les sanctions tombent, vous voyez. On dit que c'est vraiment quelque chose qui vous affecte beaucoup, parce que c'était vraiment un lieu professionnel, une activité, un métier que vous adoriez. Hein. Pour les uns, quant aux autres, vous allez abandonner un commerce dont vous avez beaucoup injecté d'efforts hein, au dépendamment de la famille, d'ailleurs aussi. Hein. Mais je pense qu'une partie peut-être de votre famille, vous qui vous sentez concerné par la guidance, il y aura quand même une participation, il y a un participatif de la famille aussi. Hein. Sur le milieu du mois de juillet, voyez, vous changez d'activité. Vous changez d'activité, vous changez de direction. Vous vous envisagez tout autrement. Hein. La décision, elle est prise de toute façon. Elle est irrévocable, vous allez jusqu'au bout. Hein. Voilà, je monte un petit peu mes cartes. Voilà. Vous allez aller jusqu'au bout. Hein. Là, vous vous envisagez, vous vous dites que de toute façon, perdu pour perdu, autant que je réalise vraiment le rêve de ma vie. Qu'est-ce que j'ai envie? Ben, j'ai envie de partir au bord de l'eau. J'ai envie, vous voyez, de prendre mes enfants et de me faire plaisir, voir ailleurs si je peux essayer de trouver. Donc, vous allez essayer de voir, trouver un commerce, trouver un fonds de commerce. Pour d'autres, ça sera une activité professionnelle. Vous voyez, vous allez trouver sur les réseaux sociaux. Il s'agit bien d'un nouveau travail, une nouvelle activité. Quelque chose qui va d'ailleurs vraiment vous épanouir. Ça va vraiment vous apporter énormément de bonheur, d'épanouissement, vous voyez. Avec la tranquillité, on dit que vous arrivez à vos fins, fin du mois de juillet. Vous avez eu peur début du mois de juillet, mais alors vous finissez le mois de juillet magnifiquement bien.
On dit que vous vous donnez du temps. Vous allez pouvoir vivre tranquillement. Il va y avoir des signatures, des contrats. Contrat CDD, hein, contrat CDI ou alors temps. Il y aura une alternance certainement. Une alternance, un temps, le temps d'occuper un poste et après il y aura une signature. Il y aura des contrats. Il y aura des postes qui vont être pourvus définitivement d'ailleurs. Pour d'autres, il va y avoir des contrats. Vous allez certainement ou louer un lieu, un fonds de commerce ou acheter des murs. Vous voyez, on dit qu'il va y avoir quand même des réunions, des rencontres pour pouvoir, vous voyez, on dit que vous allez avoir des nouvelles qui vont arriver un petit peu tardivement. Vous auriez voulu pouvoir conclure au moins que le mois d'août, tout soit réglé, tout soit rentré dans l'ordre. Vous voyez, on dit que pour vous, il y a quelque chose de nouveau qui commence. Allez, c'est positif. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre avec la triade? Oh, oh, il est évident. Alors, j'en ai sorti deux. Alors, on me sort un adversaire. Vous voyez, sur le plan professionnel, on dit qu'il y a quand même un adversaire. Ça veut dire que je pense qu'il doit y avoir certainement une mise sous clé. Il doit y avoir une instance juridique, peut-être... je ne sais pas, moi je ne suis pas avocat, donc je vois qu'il y a quand même une adversité, mais je pense qu'elle est financière. Il est probable que ça puisse être le fisc pour certains. Pour d'autres, des adversaires comme par exemple une boîte qui doit fermer parce qu'elle n'a pas été reprise. On n'a pas trouvé preneur, vous voyez. Voilà, je pense que l'adversaire doit être un adversaire de rachat. On dit que pourtant le temps a été, le temps est compté, vous voyez. Mais on dit que malgré tout, il est possible que vous occupiez un poste où dessus il y a la direction, ça puisse être deux frères. Ça puisse être aussi, comment dire, vous puissiez vous trouver certainement pour d'autres dans un commerce. Je vous disais qu'il y avait aussi la participation de la famille. Il est probable que vous soyez sur une affaire, votre commerce avec lequel vous partagez avec un frère. Vous voyez, on vous dit que vous allez l'apprendre par message, par mail. Voyez, on dit que vous tombez au fond du trou. Là, pour ceux qui sont obligés de vendre leur commerce, vous allez vraiment souffrir. On voit vraiment que vous vous en défendez jusqu'au bout, mais vous savez que c'est inévitable. Et pour d'autres, on voit la perte d'un travail. Mais c'est un travail qui n'est pas arrivé soudain, c'est quelque chose qui a été quand même progressif. Et aujourd'hui, c'est le début du mois de juillet. Juillet, c'est les vacances. On a envie de se réaliser. Mais vous savez pertinemment que de toute façon, les choses, elles sont ce qu'elles sont. Vous pouvez, vous d'ailleurs, amis poissons, rien y faire. Ce n'est pas tous les poissons, mais saisissez cette guidance que si elle vous parle. Milieu du mois de juillet, on vend. On vend, on récupère une certaine somme d'argent. D'ailleurs, ça se vend bien. Moins bien que vous l'auriez espéré, mais ça se vend bien. Pour d'autres, il y a un licenciement. C'est ferme, c'est catégorique, voyez. Mais vous aspirez à trouver quelque chose d'autre ailleurs. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous vous envisagez. Il peut s'agir aussi de vous, monsieur, qui regardez la vidéo, ou votre autre. On voit que vous avez quand même une âme d'enfant. Vous êtes très, très positif, voyez. On voit quand même qu'il y a une souffrance, mais vous voulez vous envisager par amour de quelqu'un certainement qui est à vos côtés. Vous avez envie de vous battre pour cette personne. On voit qu'il y a beaucoup de volonté, voyez. Et vous êtes extrêmement lucide avec le delta. Vous allez arriver à vos fins. Et fin du mois de juillet, vous trouvez quelque chose peut-être sur les réseaux sociaux. Mais vous aspirez à vous reconstruire, créer quelque chose en bord d'eau. Créer une affaire au bord de l'eau. Vous avez envie de vous trouver une activité en bord de mer. Voyez, on dit que c'est la fin de quelque chose. C'est la fin de quelque chose. Vous allez récupérer certainement pour certains. On voit la mort, on dit que vous allez retrouver une certaine plénitude, du repos, de la tranquillité. Il va y avoir des contrats qui vont être signés, des rencontres pour pouvoir, avec avocat, avec notaire, de manière à pouvoir solidifier, consolider, pardon, plutôt, l'achat d'un fonds de commerce ou une location de fonds de commerce. Pour d'autres, ça sera une activité que vous allez trouver. Il y aura des contrats pour CDD qui encouriront sur un poste CDI. On dit, voyez, on dit que pour vous, alors ça peut concerner un monsieur, mais ça peut aussi concerner une dame. Ça peut être vous, madame, qui, comment dire, vous vous rendez compte que sur la fin du mois de juillet, vous arrivez à vous réaliser. Mais vous êtes obligé de faire le deuil de ce qui s'est passé. Vous voyez, il y a quand même un retour des souvenirs. Il y a quand même un retour de, comment dire, de secondes. Je m'excuse.
Je m'excuse, mais j'avais la tondeuse avec, voilà, j'avais la tondeuse tout près de la porte d'entrée, au près de la fenêtre de la véranda. Je n'entendais plus ce que je disais. Nous reprenons. Vous voyez, on dit que quand même il y a le deuil, hein, il y a un deuil à faire. Vous, madame, certainement que ça peut vous toucher à vous, tant sur un poste de travail que sur un projet, hein, de retrouver une activité ou de racheter ou de louer un fonds de commerce. Une structure, un lieu, un commerce déjà établi, que vous repreniez, hein, la clé de quelqu'un. On voit quand même qu'il y a un retour émotionnel, hein, sur quelque chose du passé, voyez. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter, vous êtes vraiment aux portes de quelque chose de meilleur. Mais vous avez quand même la nostalgie, surtout pour ceux qui vont reprendre un commerce ou réacheter un fonds de commerce, des murs, voyez. Pour d'autres, vous allez occuper un poste de travail qui va vraiment vous épanouir, voyez, mais on voit quand même un chagrin. C'est quelque chose, vous allez être dans cette énergie quand même jusqu'à fin juillet, hein. Allez, nous allons essayer de voir si nous pouvons avoir un petit peu d'amour, hein, un petit peu de sentimental. Excusez-moi, mais là, franchement, j'entendais que la tondeuse, hein. Je ne m'entendais plus parler. Voilà, allez, j'enlève toutes mes cartes. On va essayer de voir avec l'oracle, hein, des rêves enchantés, voir si nous avons un petit peu d'amour, hein. Des petits messages, mais je pense en général, pour les poissons, on a toujours beaucoup d'amour. Allez, surtout n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, hein. Voilà, allez, hop. Alors, avec l'oracle des rêves enchantés, qu'est-ce que nous avons pour vous? Alors, je vais tirer 12 cartes, hein. Je vais les poser et ensuite, je vais faire un débrief. Je rajouterai des cartes si nécessaire. Je vous donnerai toutes les informations. Des petits messages, vous voyez? Des petits messages pour vous. Allez, on y va. Je pose mes 12 cartes. Un message écrit, un mail, un voyage, quelque chose qui est en cours d'être prévu. Vous voyez, on dit que vous savez où vous allez quand vous y allez. On voit que vous avez beaucoup de chance. La chance tourne pour vous ce mois de juillet, hein. On voit le décès, la perte ou la séparation de quelqu'un. On voit des amis. La clé de la destinée. On sait où vous allez. Avec la loupe, vous savez, hein, d'ailleurs où vous allez. On voit quand même qu'il y a quelque chose qui vous déstabilise. Mais je crois savoir de quoi il s'agit. On parle d'argent avec les poissons, on voit le temps, vous laissez le temps faire, le temps passer. On voit un homme-enfant, une femme-enfant, une énergie d'un enfant, hein. Voilà, ça peut être un homme ou une femme-enfant. Ça peut être, il peut s'agir aussi d'un enfant. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, il est probable, hein, c'est ce que je perçois, il est probable pour vous, madame, que vous puissiez tomber enceinte sur la période du mois de juillet. Vous voyez, on voit que ça pourrait être un petit garçon, hein. On voit que ça pourrait être un petit garçon, c'est une situation quand même que vous attendez depuis très longtemps, pour lequel vous travaillez, hein. Vous travaillez de manière à pouvoir tomber enceinte. Et là, avec la clé de la destinée, vous y voyez clair, vous savez que ce que c'est. Voilà, les cigognes, ça veut tout dire, hein. Je ne fais que, vous voyez, voilà, la cigogne, donc ça veut dire quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous fait cadeau, vous tombez enceinte. Il y aura beaucoup d'âmes poissons qui vont tomber enceintes. Pour d'autres, qu'est-ce que nous avons? Donc, il y a quelque chose qui vous déstabilise. Il va y avoir comment dire? Comment je vais pouvoir vous dire ça? Il y a une situation financière qui vous déstabilise, hein. Il y a une situation financière qui vous déstabilise. Oui, je pense que vous allez recevoir un courrier dans le courant du mois de juillet. Il est probable, hein, pour une maison. Ou alors vous n'arrivez pas à honorer un loyer, hein, comment dire, mince, comment on dit, une mensualité, voilà. Vous n'arrivez pas à honorer une mensualité, ou il y a de la perte d'argent sur une maison, ou vous n'arrivez pas à trouver la somme pour l'achat d'une maison, vous voyez. À vous de vous situer. Attention sur la route, attention en vacances, attention, parce que je vois quand même une situation pas facile. Je pense que vous allez apprendre, ami poisson, vous allez perdre un ami, une amie, ou vous allez... il est probable qu'une parole, un mot, une intention, attention amis poissons, une intention, une parole, je dis bien, puisse vous froisser, hein. Ça sera en plus un mensonge qui vous sera dit, voyez, avec le serpent. Attention, c'est quelque chose qui va beaucoup vous affecter, voyez, sur quelque chose qui vous faisait d'ailleurs plaisir, mais ça va beaucoup vous décevoir, hein. Pour d'autres, vous allez organiser un voyage, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, hein, et on dit que c'est quelque chose qui avait été prévu, qui a été ralenti, mais par le fait sûrement de la crise sanitaire, voyez, on dit que c'est un voyage que vous faites en famille, hein, amis poissons. Oui, voyez, on dit que vous avez eu un temps de, comment dire, vous avez eu un temps
c'est quelque chose qui quand même vous a mis en colère, tout était réservé certainement, tout était organisé, et voilà, ça n'a pas pu aller plus loin. Ça peut être vous aussi, madame, qui organisez le voyage, mais c'est quelque chose qui va aller vers un mieux, hein. C'est quelque chose qui va pouvoir être consommable, vous allez pouvoir partir, hein, ce qui va vous faire grand bonheur d'ailleurs, hein. Ici sur le message, qu'est-ce que nous avons? La foi. Je pense, amis poissons, que oui, vous allez apprendre le départ d'une femme vers un couple d'amis. Ouais. Il va y avoir une personne qui est proche de vous. Vous allez apprendre la compagne d'un ami à vous. Voyez, si vous êtes un monsieur, une dame, peu importe. Vous allez apprendre le départ d'une dame. Ouais, une séparation, quelqu'un qui part soudainement. Les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Voyez, je pense que ces gens-là ont beaucoup joué. Ça va être quelque chose quand même qui était inévitable. Mais pour autant, pourquoi la fête, hein? Les choses commencent à se débloquer. Je pense que c'est le départ d'une femme qui certainement était dans une situation un petit peu délicate, un petit peu même très délicate, et qui a réussi à se libérer un petit peu de l'emprise, voilà. Et là, on est en train de vous dire, voyez, que c'est une personne sur qui vous pouvez compter, hein. C'est une personne ça va être grande joie et ça va vous faire bonheur. La nouvelle va vous faire bonheur. Ici, un voyage de prévu. Alors, qu'en est-il? Cherche à l'intérieur de toi, la réponse, elle est là. Ben, on vous a demandé jusque-là de patienter. Voyez, vous avez beaucoup réfléchi, mais ce voyage va pouvoir être envisagé. Doute et réflexion. C'est bien ce que je vous disais, voyez, vous êtes un petit peu dans la crainte, vous ne savez pas trop. Faites-vous confiance, au mois de juillet, tout va pouvoir être stabilisé. Ici, on est en train de vous dire qu'il y a une parole, un acte, une parole de quelqu'un qui vous ment ou qui va vous dire quelque chose, mais c'est quelque chose de faux, voyez. On vous dit malgré tout que de belles choses vous attendent. Qu'est-ce qu'il en est? Réussite. Je pense que c'est une situation sur le début, tout est encore possible. Je pense que c'est une personne qui peut-être, vous voyez, c'est pas la méchante personne, ou un monsieur ou une dame, hein, vous adaptez. Et je pense que c'est une personne, elle n'est pas méchante, elle est juste un peu, elle parle un peu trop vite. Voilà, je pense qu'elle parle un peu trop vite, mais voyez, vous allez malgré tout avoir une petite indulgence, hein. Parce que bon, c'est quelque chose qui quand même va vous décevoir. Tenez-en tenez compte de cette énergie quand même, hein. Pour d'autres, ça sera une problématique. Vous ne savez pas comment faire pour acquérir un bien, une maison. Vous voyez, il vous manque de l'argent. Ou alors, vous êtes en quête d'avoir un prix sur une maison et vous n'arrivez pas à payer vos mensualités. Alors, qu'en est-il? Il est encore trop tôt pour le dire. Alors, est-ce qu'il y a un risque d'une maison saisie? Non. Avec le soleil, non. Besoin de prendre du recul sur la situation. Je pense que vous allez pouvoir ou changer de banque, vous adresser à un organisme financier. Vous voyez, on dit qu'il y a un nouveau départ. Je pense qu'on va peut-être vous accorder certainement un répit, vous voyez. Mais ne vous inquiétez pas, ni vous ni votre famille ne serez mis en péril, vous voyez. Je pense à toi. Je pense qu'il y a une personne sur laquelle... parce qu'en Doldec, j'ai cette carte, vous voyez, que je viens de voir, fatigue, manque de motivation. Vous avez peur de tout perdre, mais on vous dit de ne pas désespérer. La situation va rentrer dans l'ordre, hein. Oui, oui, oui. Vous allez trouver une solution, pas de souci. Et ici, je gardais le meilleur pour la fin. Ici, un petit bébé, vous voyez, qui va être annoncé, hein, sur la période du mois de juillet. Alors, qu'en est-il? Un petit mensonge, donc il est probable que, voilà, il est probable que sur le début, vous soyez dans le non, parce que je pense que c'est une situation qui quand même s'est répétée. Il est probable que vous ayez vécu une grossesse difficile, tout du moins un départ de grossesse, mais qui a été interrompu subitement, vous voyez. Et là, vous craignez encore, vous voyez. Vous craignez le mensonge, la cassure. Vous craignez encore que l'on puisse vous mentir, hein. Vous craignez que ça ne marche pas. La chance, la transformation, l'évolution. Allez, on y va. Fin d'un cycle. Tout ce cycle qui était négatif, qui a fait que vous avez quand même eu beaucoup de difficultés, hein, à tomber enceinte. On vous dit que c'était hier, récolter les fruits. Vous voyez, on vous dit que vous n'avez pas perdu espoir. Vous voyez, vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous craignez de trop y croire, hein. Mais on voit qu'il y a quand même un grand bonheur, une grande réussite. Il y a beaucoup d'amour avec votre autre. Fleur de vie. Moi, je ne vais pas plus loin. On voit bien. Et ça risquerait d'être un petit garçon. J'insiste bien. Allez, mes amis poissons, qu'est-ce qu'on a envie de vous donner comme petit message avec les oracles des amoureux? Hop, hop, hop. Allez, on en tire une. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Voici la carte. Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie.
Donc, un petit message pour ceux qui sont dans une certaine crainte. Essayez de vous écouter. Hein, essayez de vous écouter. Essayez de prendre un petit peu de temps seul ou à deux d'ailleurs, hein, tant qu'à faire. Essayez de vous écouter et essayez de vous faire confiance, mais parlez. Hein, la communication en général résout tout. Voilà, c'est tous les messages que je voulais vous transmettre. J'espère que cette guidance Amis Poissons vous a plu. Si vous voulez rejoindre la chaîne, ben je vous en prie, n'hésitez pas. Nous commençons à devenir sacrément nombreux. Si vous voulez laisser un commentaire constructif, je réponds à tous les commentaires. Les guidances sentimentales sortiront autour du 6-7 juillet. Sur ce, je vous souhaite un magnifique mois de juillet. Je vous embrasse.